Bonjour Camille. Alors Camille, les femmes françaises, elles sont plutôt pro-Hollande ou au contraire pro-Sarkozy? D'après des études, elles ont craqué sur le président sortant plutôt. En effet, c'est le premier constat à retenir, Dominique. François Hollande est arrivé en tête, mais c'est Nicolas Sarkozy, le chouchou des Françaises. Selon un sondage TNSS Sofres, 31% des électrices auraient donné leur voix au président sortant contre 28% au candidat socialiste. Alors pourquoi un vote féminin pro-UMP, le parti de la droite? Eh bien pour des raisons purement démographiques, selon la politologue Mariette Sinaud. Il faut bien comprendre que Nicolas Sarkozy réalise ses meilleurs scores parmi les 65 ans et plus. Et dans cette tranche d'âge, les femmes sont plus nombreuses, elles vivent aussi plus longtemps, Dominique. Autre constat, Camille, eh bien la candidate du Front National a charmé les femmes françaises. Et oui, selon un autre sondage, celui du CSA pour Terra Femina, près d'une femme sur 5 a voté Marine Le Pen, un phénomène nouveau puisqu'avant les femmes étaient plutôt réticentes à voter Front National, elles votaient moins Front National que les hommes. Aujourd'hui, l'écart se resserre. Avec un discours plus policé, Marine Le Pen passe mieux que son père devant les femmes. Mère de 3 enfants, divorcée, la candidate d'extrême droite a surtout séduit les Françaises des classes populaires faiblement diplômées. Une ouvrière sur 3 a voté FN. Camille, on prend maintenant la direction de la Belgique où l'on ne manque pas d'humour pour dénoncer le sexisme. Oui, c'est la fédération Wallonie-Bruxelles qui a fait ce choix du rire et de la dérision pour sa nouvelle campagne contre les discriminations. 9 spots ont été réalisés. Regardez celui contre le sexisme, c'est très très drôle. Chers amis téléspectateurs, autrices, chers amis internautes, faites bien attention parce qu'aujourd'hui, le thème de notre séance de discrimination est fait de sexe. Ah, je vous vois venir, petit coquin. Quand je parle de sexe, je parle de sexisme. Bien entendu, les mœurs ont évolué. Prenez ce monsieur, par exemple. Il y a quelques années, il aurait engagé une réceptionniste comme on aurait acheté un accessoire de décoration, un bibelot, quoi. Aujourd'hui, il dit « Ah non, chère mademoiselle Bibelot, je ne peux pas vous engager. Pas parce que vous êtes une femme, non. Simplement, je ne peux pas prendre le risque que vous soyez enceinte dans 3 mois, vous comprenez? » Notez aussi le homme au foyer, mais ce n'est pas un métier pour homme, ça. Ou alors perversion et discrimination ultime, le « Ah non, dites, un homme qui tient une garderie. Ah mais non, je ne vous loue pas ma maison, ça non. » C'est de la discrimination à cause du sexe et c'est très moche. Voilà, et c'est à voir en ce moment sur la télé belge francophone. Et pour finir, une femme à découvrir sur le site Terrienne, c'est Tata Milouda, la mamie marocaine devenue une star du slam en France. Oui, c'est un parcours incroyable, Dominique. Du sud de Casablanca, Tata Milouda débarque en France sans un sou, illettrée, divorcée, violée. Elle a 39 ans, mais 20 ans plus tard, elle devient un phénomène du slam français avec le soutien du comique Jamel Debbouze. Sur scène, elle raconte sa vie, ses rêves, ses espoirs et ses souffrances. De l'humour, là aussi, beaucoup, et une énergie débordante. C'est à découvrir sur notre site Terrienne de TV5 Monde, www.tv5monde.com/Terrienne. Merci Camille, à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Dominique.